Bonjour et bienvenue à cette rencontre d'information visant à vous présenter les programmes de doctorat à la Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval qui se trouve dans la ville de Québec, donc au Canada. Je m'appelle Marilyn Monpetit, je suis chargée de communication à la faculté. Aujourd'hui, je suis accompagnée, entre autres, de la directrice du programme de doctorat en sciences infirmières, la professeure Marie-Soleil Hardy, de l'étudiante au doctorat en sciences infirmières Stéphanie, ainsi que de Claire Belzile, la conseillère à la gestion des études de ces deux programmes-là qu'on présente aujourd'hui. Bien sûr, il y aura une période de questions à la fin de la présentation. Donc, à la faculté, nous offrons deux doctorats, soit le doctorat en sciences infirmières ainsi que le doctorat en santé publique et communautaire. Et nous allons commencer par vous présenter le doctorat en sciences infirmières. Donc, je vais céder la parole à la directrice du programme, la professeure Marie-Soleil Hardy. Alors, bonjour tout le monde. Merci de votre présence et de votre intérêt pour notre faculté. Donc, si le doctorat en sciences infirmières vous intéresse, c'est que vous êtes intéressé par les sciences infirmières, donc vous vous préoccupez d'expériences de santé qui concernent différentes populations et vous voulez approfondir un sujet de recherche là, qui touche euh, différents thématiques, que ce soit les soins aux aînés, les soins en pédiatrie, la formation infirmière, etc. Donc, sachez qu'on a une très grande diversité aussi de professeurs qui peut accompagner vos intérêts de recherche là, dans différents domaines. Lorsqu'on fait un doctorat en sciences infirmières, c'est qu'on veut devenir chercheur autonome. Donc, notre but, c'est de vous former à pouvoir mener des recherches de façon autonome afin que vous deveniez un leader en recherche. Mais vous pourriez également travailler dans d'autres établissements comme des ministères, comme des grands organismes aussi qui sont orientés vers la santé des populations. Notre programme de doctorat en sciences infirmières, il compte 90 crédits, donc il y a 66 crédits en recherche et 24 crédits de cours, donc des séminaires obligatoires et des examens. Donc, on a 4 séminaires, vous les voyez à l'écran, le séminaire avancé sur la théorie infirmière, le séminaire sur le savoir infirmier scientifique, posture ontologique et épistémologique en sciences infirmières. Alors, ces 3 premiers séminaires-là visent vraiment à vous permettre de développer vos connaissances en lien avec la discipline infirmière, mais aussi de positionner vos intérêts au travers vos postures ontologiques et épistémologiques pour que ça soit là, bien appuyé, que vous puissiez démontrer la signification de votre projet, mais pourquoi aussi vous développez des connaissances uniques en sciences infirmières. Le dernier séminaire, c'est pour vous permettre de développer, peaufiner votre protocole de recherche. Donc, vous serez appelé à développer votre problématique, mais aussi le devis méthodologique, donc toutes les méthodes de recherche que vous voulez utiliser dans le cadre de votre projet. Il vous restera un cours à option à faire selon vos besoins en développement de connaissances. Donc, c'est un cours qui est déterminé en collaboration avec votre direction de recherche. Et il y a 2 examens doctoraux avant de passer le plus concrètement à votre projet de recherche. Donc, un examen doctoral qui vise à évaluer vos connaissances dans la discipline et le deuxième examen doctoral est une évaluation devant jury de votre protocole de recherche avant de soumettre au comité d'éthique. Et ensuite, ben, vous allez faire vos crédits de recherche. Donc, concrètement, c'est que vous allez mener votre recherche, faire votre collecte des données et analyser vos données et rédiger la thèse. Il faut savoir aussi, là, c'est mentionné sur la diapo, que les cours pour les séminaires sont à distance ou en classe ou offerts là, en comodal pour vous offrir là, différents modes pédagogiques. Donc, lorsque vous faites une demande d'admission, vous verrez plus tard avec Claire là, les informations sur les demandes d'admission, mais il est possible qu'on vous offre une scolarité préparatoire
pour s'assurer que vous avez un niveau suffisant pour entamer les séminaires doctoraux et débuter votre scolarité au programme de doctorat. Donc, ça, c'est évalué. C'est une évaluation selon votre dossier que vous déposez pour une demande d'admission. Donc, c'est la directrice de programme qui évalue avec votre directeur aussi potentiel de recherche. Et vous pouvez être admis soit à l'automne ou à l'hiver. Et vous pouvez faire votre parcours à temps plein ou à temps partiel, là, dépendamment de votre situation, si vous êtes un résident canadien ou pas. Et normalement, un doctorat, c'est 4 ans à temps complet pour 8 sessions. La durée moyenne d'un programme de doctorat est un petit peu plus élevée que ça, mais ce qu'on vise, là, c'est de vous faire compléter en 4 ans à temps complet. Alors, il est possible de faire un passage intégré au doctorat en sciences infirmières. C'est de suivre un cours de troisième cycle, qui est le séminaire sur le savoir infirmier, à la place d'un cours à option de votre maîtrise. Il faut être inscrit à la maîtrise en sciences infirmières avec mémoire à l'Université Laval. Il faut avoir complété au moins 9 crédits du programme de maîtrise et avoir une moyenne de cheminement de 3,67 sur 4,33. Il se fait à partir de la deuxième session de votre programme de maîtrise. Ensuite, il y a le passage accéléré au doctorat en sciences infirmières. C'est parce que vous voulez être admis au doctorat et faire le programme au complet. Alors, il faut être inscrite aussi à la maîtrise en sciences infirmières avec mémoire, ici à l'université, avoir suivi tous les cours de la maîtrise, avoir une moyenne de cheminement à la maîtrise de 3,67 et avoir l'intention de poursuivre la même recherche ou une recherche similaire avec la même direction de recherche. Oui, donc merci Claire, merci Marie-Soleil. Je vais laisser Stéphanie, qui est étudiante au doctorat en sciences infirmières, vous parler de son parcours universitaire. Oui, donc bonjour tout le monde, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Alors, mon parcours, rapidement, moi, premièrement, pourquoi j'ai choisi les sciences infirmières? Ben, c'est parce qu'à la base, j'avais un intérêt pour tout ce qui est sciences, biologie, la santé, mais également le contact humain aussi. Je voulais quelque chose qui était varié. Je voulais pas me confiner à un seul domaine tout le temps de ma pratique. Je voulais quelque chose qui était polyvalent. Puis le prendre soin, ben, c'est quelque chose qui me rejoint énormément dans mes valeurs, dans ma personnalité. Puis c'est d'ailleurs quelque chose qui teinte aussi énormément mes intérêts en recherche. Le pourquoi de la recherche, ben, c'est qu'au départ, ça m'a attirée parce que je suis une personne curieuse, axée vers la recherche de solutions. Je voulais améliorer la pratique, contribuer aux connaissances disciplinaires. Alors, j'ai commencé, je me disais que je voulais essayer tranquillement pour voir si c'était quelque chose que j'aimerais. Donc, j'ai commencé à faire un stage de recherche quand j'étais au baccalauréat, en fait. Au baccalauréat à l'Université Laval en sciences infirmières, il y a l'opportunité de faire le profil recherche qui comporte 2 stages où on est encadré par un professeur de la faculté. Donc, c'est la professeure Maria Cecilia Galani qui m'avait encadré dans ces stages-là. On avait travaillé sur l'humanisation des soins critiques. Puis ça a été un stage qui a été très intéressant puis qui a définitivement allumé une petite passion chez moi pour la recherche. J'ai commencé à pratiquer à la fin de mon baccalauréat en 2021, puis je suis retournée faire une maîtrise de recherche 1 an plus tard, en 2022, toujours dans cette espèce de continuité-là de humaniser les soins critiques. Puis, ben, au terme de la maîtrise, ça a invité naturellement vers un doctorat que j'ai commencé tout récemment, là, à l'automne 2025. Donc, je suis dans les nouveaux séminaires, là, ce que Marie-Soleil a présenté, je suis en plein dedans. Euh, la formule est super intéressante. Je trouve que c'est un des avantages de l'Université Laval. Le programme de doctorat il est bien conçu. On a une éducation qui est vraiment de qualité, beaucoup d'opportunités. On évolue dans une faculté qui croit énormément à la recherche. Les cours aussi, c'est prévu de manière très à nous faire réfléchir. Il y a des cours en comodal, donc c'est très pratique. On a des collègues qui viennent d'ailleurs dans le monde, donc c'est extrêmement enrichissant pour le parcours. Puis pourquoi j'ai décidé de continuer
au doctorat, ben c'est que ma passion pour la recherche assez bien installée, là. Ça n'a fait que grandir au terme de mes études. J'aime énormément la pratique infirmière. Je trouve qu'il faut la valoriser, travailler à permettre son plein exercice, améliorer la prise en charge aussi de nos patients pour leur santé, renégocier la définition de la santé. Donc, tout ça, pour moi, ça passe par la recherche. Mon intérêt de recherche de manière un petit peu plus précise, je vous ai dit l'humanisation des soins critiques, mais en fait, maintenant au doctorat, je m'intéresse beaucoup à l'après-soins intensifs parce que on a une clientèle on sauve de plus en plus de gens, des gens qui sont très malades. On a fait des progrès biomédicaux très impressionnants, mais nos survivants ont tout un parcours qui les attend au terme de cette survie-là. Quand on réussit à se rendre au retour à domicile, on a des séquelles physiques, cognitives, psychologiques à affronter. Donc, je crois qu'il faut prendre soin de ces gens-là, puis ça passe par aller comprendre à la source de quoi ils ont besoin. Donc, c'est pour ça que mon projet doctoral se concentre sur leurs besoins de santé. Euh, Sinon, comment j'ai trouvé ma directrice de recherche? Mais j'en ai parlé brièvement, que c'était dans le cadre du profil recherche, mais c'est qu'en fait, c'est une recommandation qui m'avait été faite sur la base de mes intérêts de recherche. Euh, D'ailleurs, sur le site web de la faculté, les professeurs sont présentés avec leurs différents intérêts de recherche. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là qu'il y avait comme un match ou en tout cas des affinités en commun avec la professeure Maria Cecilia Galani. Puis, je l'avais contactée par courriel. On a eu une première rencontre, puis c'est vraiment là qu'on a établi là, que c'était clair qu'on avait des affinités dans nos intérêts de recherche puis aussi dans nos méthodes de travail. Donc, ça a été une première rencontre qui a été très fructueuse parce que ça a été ma directrice de maîtrise. Et là, dans le cadre de mon doctorat, c'est ma co-directrice avec la professeure Anne-Marie Turcotte-Tremblay, qui est aussi à la Faculté des sciences infirmières. Donc, rapidement, comme ça, c'est ma petite histoire. C'est ce qui m'a amené ici aujourd'hui à vous parler de mon parcours. Donc, c'est ça, sincèrement, à l'Université Laval, oui, je suis une fille de Québec, mais je suis très fière d'être à la Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval parce je pense que c'est une faculté qui se distingue. On a beaucoup de chercheurs influents pour encadrer les étudiants gradués. Puis c'est une faculté qui est dynamique, il y a beaucoup de vie, beaucoup de services aussi de soutien à la réussite. Alors moi, c'est tatoué juste ici. Alors voilà. Merci beaucoup, Stéphanie. Alors, le doctorat en santé publique et communautaire, c'est plus s'attaquer aux défis complexes et interconnectés des enjeux sociaux, environnementaux contemporains en reconnaissant leur impact profond sur la santé des communautés. Ça s'adresse aux personnes intéressées à explorer les dynamiques entre l'environnement, la société, la santé, afin de promouvoir les communautés plus saines et plus résilientes. Ça s'adresse aux titulaires d'une maîtrise en sciences de la santé, en sciences sociales, en sciences humaines ou en sciences de l'administration ou encore avec un diplôme équivalent. C'est un programme aussi de 90 crédits, dont 66 crédits de recherche et 24 crédits au niveau des cours. Vous avez les fondements, un cours qui s'appelle Fondements avancés en santé publique et communautaire, un séminaire de recherche qui bientôt va changer de titre pour épidémiologie et éthique en santé publique et communautaire. Vous avez un séminaire de recherche en santé publique et communautaire et vous avez le choix entre services, systèmes et politiques de santé ou enjeux socio-environnementaux. En fait, si vous faites ces deux cours-là, vous avez un cours à option à faire. Si vous ne faites qu'un cours au choix, alors là, à ce moment-là, vous avez deux cours à option à faire. C'est une discussion que vous devrez avoir avec votre direction de recherche pour savoir comment va se dérouler votre cheminement. Il y a aussi deux examens doctoraux pour ce doctorat-là. Les cours à option sont présentés par thématique, la promotion de la santé et santé communautaire, la santé environnementale, santé mondiale, services, systèmes et politiques de santé. Le cheminement minimum est de 2 ans pour une scolarité préparatoire et les cours obligatoires.
La durée varie selon l'avancement de votre projet de thèse. C'est un parcours qui peut se faire à temps partiel ou à temps plein. Il y a aussi le passage accéléré au doctorat en santé publique et communautaire. Les critères sont tout à fait les mêmes là, que celui du doctorat en sciences infirmières. Si vous voulez faire cette démarche-là, à ce moment-là, il faut en aviser la direction de programme. Alors, l'admission au doctorat, ça prend nécessairement une maîtrise dans les domaines qui ont été mentionnés, avec une moyenne de 3,33 sur 4,33. Les documents à fournir, leur curriculum vitae, une lettre de motivation et d'intention, un projet préliminaire là, de votre projet de recherche, projet d'étude. Il y a 3 rapports d'appréciation des gens qui ont soit travaillé avec vous, soit qui ont été votre direction de recherche au niveau de la maîtrise, des gens avec qui vous avez collaboré. Ensuite, il y a la formule de motivation du choix de votre direction de recherche. Et pour ceux qui n'ont pas fait leurs études primaires et secondaires en français ou qui ne détiennent pas un diplôme ou de niveau universitaire dans une école francophone, il y a un test de français qui est à faire pour valider si vous avez besoin de faire des cours ou pas. Et une fois admis, il y a un test de classement en anglais qui est fait. Parce que, évidemment, pour faire des études doctorales, c'est un élément qui est important là, à maîtriser. Les dates limites pour la session d'hiver, c'était le 1er décembre. On peut parler plutôt pour la session d'automne. Là, pour les candidats du Canada, c'est le 1er août et les candidatures pour l'international, c'est le 1er février. Si votre demande dépasse cette date-là, bien évidemment, elle sera reportée à une session ultérieure. Comment trouver votre direction de recherche? Ben, Stéphanie a fait un beau témoignage là, de sa, de son parcours là, pour trouver sa direction de recherche. Il y a des étapes clés. Il faut prendre vraiment le temps là, de les suivre. Il faut clarifier d'abord vos intérêts, réfléchir à vos champs d'intérêt, à ce qui vous passionne, vos sujets de prédilection et aussi votre plan de carrière pour explorer les axes de recherche. Vous allez pouvoir trouver sur le site de la faculté là, une page dédiée là, au choix de sa direction de recherche et il y a des liens Internet là, pour vous amener, à- pour vous faciliter cette tâche-là, pour pouvoir en apprendre davantage aussi sur l'expertise du corps professoral. Il y a une particularité au niveau du doctorat en santé publique et communautaire. C'est un programme qui est bifacultaire. En fait, il est offert conjointement avec la faculté des sciences infirmières et la faculté de médecine. Ça permet de choisir une direction de recherche parmi le corps professoral des 2 facultés. Alors, au niveau de la faculté des sciences infirmières, on est plus axé sur la recherche, prévention et promotion de la santé, santé environnementale et planétaire. Et la santé publique et communautaire, c'est un domaine qui est interdisciplinaire. Alors, des professeurs des autres facultés peuvent aussi vous encadrer. Et ils peuvent être issus là, des facultés de lettres et sciences humaines, sciences de l'administration, sciences de l'éducation, sciences sociales. Donc, je vais faire pour la suite de la présentation, là, une présentation en fait pour vous parler des bourses. Donc, en fait, on a un petit message de notre collègue. Allô, moi c'est France, je suis responsable du développement philanthropique à la Faculté de sciences infirmières et j'ai 60 secondes pour vous parler des bourses. Premièrement, les bourses, c'est pas juste des bonnes notes. Oui, c'est important l'excellence, mais vous allez voir qu'on a plein d'autres catégories de bourses. Donc, je viens de le dire, l'excellence, qu'est-ce qu'on a aussi comme bourse? On a des bourses d'appui à la réussite. Parce qu'on s'entend, des fois, on a des petits soucis financiers, un petit coup de pouce, ça fait toujours du bien.
Ensuite, on a les bourses d'admission, donc autant pour le premier, deuxième, troisième cycle, il y a des possibilités pour des bourses d'admission. Par la suite, on a la mobilité, donc on parle évidemment de tous les stages qui sont à l'international ou encore auprès des Premières Nations. Par la suite, on a les bourses d'implication, parce que des fois, on fait un peu plus que nos cours, donc c'est le fun d'avoir une récompense pour ça. Et la dernière, et non la moindre, c'est les bourses pour la recherche. Donc, je vous suggère fortement d'aller voir les différentes catégories et les bourses sur le site de la FSI, mais surtout sur le site du Bureau des bourses et de l'aide financière à l'université. Il y a un super moteur de recherche. Vous tapez sciences infirmières et vous allez avoir toutes les bourses de la FSI, mais aussi de l'université. Donc, n'hésitez pas d'aller consulter tout ça et bonne chance! Je vous parle aussi là, brièvement, comme France l'a fait, du Bureau des bourses et de l'aide financière, donc le bbaf.ulaval.ca. On vous invite fortement là, à aller voir pour voir quelle bourse d'études peut être admissible, autant pour les personnes du Canada que les personnes de l'international. Et maintenant, on serait rendu à la période de questions. Merci pour la présentation. Moi, ma question, c'est surtout par rapport au doctorat accéléré. Si vous avez dit que pour le faire, il faut le faire après la deuxième session, c'est ça? Le passage accéléré, il faut avoir terminé sa scolarité au niveau de la maîtrise. Oui, il faut terminer, mais vous avez dit après la deuxième session. C'est comme, est-ce que c'est au cours de la deuxième session ou après, par exemple, si on a déjà terminé avec la deuxième session, puis là, on est en troisième, quatrième session, est-ce qu'on peut toujours parler, est-ce qu'on peut toujours faire le passage accéléré? Je pense que, il y a un mélange là, entre le passage intégré et le passage accéléré. Le OK. passage intégré, c'est que vous voulez faire juste un cours au niveau du troisième cycle. Le passage accéléré, c'est que vous voulez venir faire votre doctorat en sciences, que ce soit en sciences infirmières ou en santé communautaire, publique et OK. communautaire. Maintenant, pour le passage accéléré, moi, je voudrais savoir si, par exemple, on faisait d'abord une maîtrise en soins infirmiers. On était en maîtrise, puis là, on fait le passage accéléré. Comment est-ce que l'université va considérer notre cas? C'est comme on aura la maîtrise et le doctorat en même temps ou on va être Quand vous allez gradué? avoir terminé votre scolarité du doctorat, vous allez avoir votre diplôme, vous allez diplômer de votre maîtrise. Les Ah, cours obligatoires du doctorat, quand ils vont être complétés et réussis, vous donnent votre diplomation au niveau de la maîtrise. OK. Et le doctorat en même temps, alors? Non, parce qu'il va rester normalement votre scolarité là, au bout de 4 ans, elle est terminée, mais le dépôt de votre thèse n'est pas fait là. Alors, vous n'avez pas votre diplomation de votre doctorat tout de suite là. Apporter une précision là, pour le passage accéléré au doctorat, c'est bien un étudiant qui est à la maîtrise, qui a terminé tous ses cours obligatoires et il y a un projet de recherche de défini, mais qui n'est pas encore commencé. Donc, vous n'avez pas collecté vos données, vous n'avez pas analysé vos données, vous n'êtes pas allé sur le terrain. Et votre directeur de recherche ou directrice de recherche dit, tu as des bonnes habiletés, tu as d'excellentes capacités, on pourrait faire une demande de passage accéléré au doctorat, ce qui voudrait dire que vous ne menez pas votre projet de recherche à l'intérieur de votre scolarité, de vos crédits de recherche à la maîtrise, mais que vous souhaitez passer au doctorat. C'est intéressant pour un développement ou obtenir un doctorat plus rapidement, mais c'est vertigineux, je dirais. C'est comme si vous passez au doctorat sans jamais avoir fait de recherche en soi. Donc, voilà, vous arrivez au doctorat, vous faites tous vos séminaires obligatoires, cours options, examens, et ensuite vous faites votre projet de recherche, mais vous n'en aurez pas fait à la maîtrise. Je ne sais pas si ça précise qu'est-ce que le passage accéléré au doctorat. On en a quelques-uns, c'est plutôt rare. C'est vraiment, je dirais, des gens qui sont performants et qui ont de fortes habiletés déjà en recherche et des bonnes capacités intellectuelles là, déjà au niveau de la maîtrise. Mais chaque dossier est évalué individuellement
par la direction de recherche, le directeur de thèse, mais aussi d'autres professeurs à la faculté. C'est clair, je pense que j'ai ma réponse. Merci. Si vous êtes déjà à la maîtrise, en fait, Agathe, le mieux serait de vous adresser à votre directeur ou directrice de recherche pour discuter si c'est une possibilité dans votre cas, dépendamment où vous êtes rendu et de votre cheminement là, jusqu'à présent. Oui. Ben, merci beaucoup. J'ai une question dans le clavardage. Donc, je suis infirmier marocain. J'ai une maîtrise en management des établissements de santé. Je veux savoir comment je peux faire pour avoir un contact avec un directeur de recherche. Donc, j'ai essayé à plusieurs fois d'écrire à des professeurs. Je n'ai pas reçu de réponse. Est-ce qu'il y a un modèle à suivre? Oui, je vais juste répondre brièvement. Là. Oui, il y en a un. Et dans le courriel que je vais vous faire parvenir après la présentation, vous aurez le lien justement pour aller voir le modèle à suivre. Et pas nécessairement un modèle de courriel, mais un peu une méthode, là. Donc, de qu'est-ce qu'on vous suggère pour bien cibler vos intérêts de recherche. Mais je ne sais pas si dans mes collègues, vous auriez quelque chose à ajouter là, pour l'aider dans sa recherche de direction. Ben, je peux peut-être donner un peu plus d'informations. C'est sûr que lorsque vous êtes intéressé à faire un doctorat, que ce soit en sciences infirmières ou santé publique et communautaire, il faut bien lire les profils des professeurs pour voir quel intérêt de recherche vous avez en commun avec un ou l'autre de ces professeurs-là. Euh, Comme professeur, on fait des projets de recherche et on supervise des étudiants, mais on reste dans nos intérêts de recherche. Moi, m'intéresse aux personnes âgées, aux soins fondamentaux, aux maladies chroniques. Mais j'ai pas d'étudiants qui font des projets en périnatalité, par exemple. Ce n'est pas dans mes intérêts de recherche. Je n'ai pas les connaissances, les collaborations nécessaires pour vous accompagner. Donc, il faut regarder les intérêts de recherche, les méthodes de recherche, regarder les publications des professeurs et il faut faire un message personnalisé. Donc, expliquer pourquoi vous voulez rencontrer ce professeur-là, quels sont vos intérêts. Vous pouvez envoyer votre CV également, déjà une ébauche de projet. Et c'est un peu, je vous dirais, une démarche de séduction. Il faut que le professeur veuille vous rencontrer. Les professeurs sont très sollicités. Donc, c'est aussi à vous, je dirais, de vendre votre salade, c'est-à-dire de bien vous présenter, bien poser votre candidature. Faut être prêt à le faire. Des fois, on voit des candidatures qui sont trop vite. Je vous dirais, vous avez hâte de faire un doctorat, mais inutile de le faire trop tôt. Si vous n'êtes pas prêt dans le temps, vaut mieux des fois attendre une année pour bien préparer votre dossier, bien préparer votre CV et une ébauche de projet de recherche pour que, un professeur veuille vous prendre sous, sa direction. Donc, le mieux, c'est d'envoyer un courriel, faire des rappels si vous n'avez pas de nouvelles et de solliciter une rencontre pour voir aussi si la personnalité du professeur peut vous permettre de bien cheminer. Donc, on a différentes personnalités. C'est un peu un mariage obligé, je dirais, mais il faut que ce soit deux personnes qui veuillent et qui aiment travailler ensemble. Temps plein, on a dit que c'était 4 ans un doctorat, mais on voit plus du 6 ans. Donc, c'est quand même 6 années que vous allez passer en étroite collaboration avec une autre personne. Donc, il faut bien choisir et prendre le temps de faire cette étape-là. Je sais pas si ça répond à votre question. Donc, si vous n'avez pas eu de nouvelles, faites des rappels. Sinon, vous pouvez aussi solliciter la direction de programme, donc soit du doctorat en sciences infirmières ou santé publique et communautaire. Oui, la personne a dit merci pour vos réponses. Donc, je pense que ça allait un peu dans le même sens aussi pour l'autre personne qui a écrit par rapport euh, de savoir vers où se diriger là, pour aller faire un doctorat dans le sens où sur notre site web, vous allez voir justement, comme l'expliquaient mes collègues, là, les différents
profil des professeurs puis les champs d'intérêt. Donc, ça peut vous aider à vous guider dans ce que vous avez comme intérêt de recherche. Et puis pour l'étudiant béninois qui est titulaire d'une licence, alors comme Claire l'a dit, ça prend une maîtrise pour faire une demande ou un master pour faire une demande d'admission au doctorat. Donc si une licence, là, je crois, du Un côté premier cycle. c'est ça, c'est une licence un diplôme de premier cycle. Donc vous n'avez pas un des critères pour soumettre votre candidature au doctorat. Par contre, vous pourriez déposer votre candidature pour une maîtrise en sciences infirmières. Donc, du côté du clavardage, il n'y avait pas d'autres questions. Je vois une main levée. Allez-y. Alors, c'est par rapport à la moyenne demandée pour le doctorat. Tu sais, c'est comme je suis la formation pour plusieurs personnes à la fois. J'ai des questions qu'elles m'ont demandé de poser, genre, je les pose en même temps. C'est pour, concernant la moyenne, par exemple, si je termine ma maîtrise, ok, je termine tous les cours, je termine avec la recherche, je présente alors je fais mon dépôt initial. Maintenant, j'ai fini avec la maîtrise. Je vais faire mon admission pour le doctorat. Est-ce que là encore, on va considérer le 367 ou si par exemple je suis à l'extérieur, j'ai fait ma maîtrise à l'extérieur, puis je vais faire une demande d'admission. Est-ce que on va chercher les 367 dans mon dossier? Non, c'est le 3,33. Parfait. Mais si j'ai fait ma maîtrise à l'Université Laval, ça va être 367. Non, si vous ne faites pas de passage accéléré, c'est 3,33. Parfait. Merci. Poser d'autres questions? Je peux poser une autre question? Oui. OK. Vous avez présenté les possibilités de bourse avec le BBAF. Maintenant, est-ce que euh, la formation n'avait pas prévu les montants pour le doctorat? Par exemple, moi, on a une maîtrise, on sait combien on a payé, tout et tout. Comment planifier notre doctorat si on veut le faire? Est-ce que vous pouvez nous donner une idée des prix ou, je ne sais pas, est-ce qu'on aura à payer les droits de scolarité, tout et tout, au doctorat aussi? Je vais le mettre dans le clavardage, en fait, le lien pour les coûts, là, c'est sûr qu'on ne peut pas s'avancer avec un montant exact, mais je vais vous envoyer les coûts là, qu'on retrouve, les informations qu'on retrouve sur le site de l'université. Donc, pour vous donner une idée là, pour les coûts pour le doctorat. Puis je pense qu'il y a un outil là, pour faire son budget par Oui. rapport à ses études. Là, cette question, c'était par rapport à une nouvelle qu'on a reçue, je crois que c'était en décembre dernier. Tu sais, c'est comme il y aura un changement au niveau du doctorat. Je ne sais pas si c'est les droits de scolarité qu'on va augmenter ou si c'est les cours en soi. Non, les deux doctorats, là, la structure ne change pas. Elle est nouvelle dans les deux cas, c'est qu'elle ne change pas. Il y a juste un titre de cours qui change au niveau du doctorat en santé publique et communautaire. Euh, pour ce qui est des frais de scolarité, ça ne relève pas de la faculté. Ça relève de l'université comme telle, là. Mais normalement, à cette période-ci, les frais de scolarité pour la prochaine session d'automne, ils sont connus, là. Ils sont sur le site. Puis normalement, quand il y a des modifications, vous le savez quand même assez d'avance, là.
C'est correct, merci beaucoup. J'ai mis l'information dans le clavardage, là, le lien pour les coûts des études et budgets. Et c'est le genre d'information que je vais vous faire parvenir par courriel à la suite, dans les prochains jours, là, d'ici la fin de la semaine, à la suite de la présentation. Il ne semble pas avoir d'autres questions. Je ne vois pas de main levée ou d'autres questions sur le clavardage. Comme je vous disais, vous pouvez toujours nous écrire à études@commercialfsi.ulaval.ca. Et à ce moment-là, là, c'est vraiment notre équipe à la gestion des études, là, donc Claire, qui répond directement aux questions. Et ça, c'est ça. Donc, ça nous a fait plaisir aujourd'hui là, de pouvoir vous éclairer un peu plus sur nos programmes de doctorat. Donc, la présentation va se terminer ainsi. Merci beaucoup de votre présence. Au revoir. Oui, merci de votre présence. Au revoir.